Bonjour. Alors, c'est une question qui est souvent posée et même si on répond régulièrement à cette question, y compris par des vidéos, c'est une question qui revient en permanence. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une âme jumelle? Et est-ce qu'il y a une différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle? Alors, je suis Marie Saint-Roch. J'accompagne les âmes jumelles ou les flammes jumelles depuis 2016 dans des accompagnements qui ont été canalisés pour elles, dont vous pouvez aller les consulter. C'est un travail sur soi, un travail d'introspection pour aller guérir toutes ces parts qui sont douloureuses et qui nous empêchent très très souvent de nous réaliser. Et c'est souvent lors de la rencontre avec son âme jumelle que beaucoup de choses comme ça vont arriver à la surface. Et il est donc intéressant de pouvoir aller nettoyer, décoder et laisser tout ça derrière. J'appelle ça la pacification. C'est une œuvre alchimique de transformation. Et ces accompagnements sont spécifiques pour réaliser ce chemin-là. Il y en a 3 différents. Vous pourrez les consulter sur mon site web, donc âme jumelle vers l'amour du soi, et vous avez toutes les données en dessous du lien. Vous pouvez aussi me demander simplement une guidance, un soin guidance, si vous en avez besoin ou si vous ne rentrez pas, je dirais, dans les personnes que j'accompagne. Par exemple, je n'accompagne que les femmes, donc si vous êtes un homme, eh bien, vous pouvez quand même me demander un soin guidance. Alors à cette question, eh bien déjà la première réponse que j'ai envie de vous donner, c'est, vous savez que dans les mondes éthérés, dans les mondes dits supérieurs, il n'y a pas de mots. Les mots ne servent en réalité qu'à une communication verbale, et nous savons que la communication est loin de n'être que verbale, y compris sur cette planète, et encore plus si l'on intègre tous les autres espaces. Il y a même donc des espaces où vous ne communiquez même plus avec des mots. La communication est d'ailleurs beaucoup plus intense, beaucoup plus importante. Les mots sont en réalité limitants. On sait que chaque pays sur cette planète a ses propres mots, puisque nous avons tous des langues différentes, et que, en plus, chaque civilisation exogène ont aussi leur propre façon de communiquer, avec, pour certains, en langage verbal également, où il y a encore des mots qui ne se ressemblent pas. De plus, chaque planète a sa conscience et chaque civilisation, y compris exogène, a sa conscience collective. Pourquoi je dis tout ça? Eh bien parce que je vais ramener âme jumelle, flamme jumelle à des mots. Déjà là, on voit bien qu'on les dit en français, ils se disent autrement dans d'autres langues, et que notre conscience collective peut y avoir intégré des interprétations, des possibles, voilà, sur chacun de ces mots. Alors, à quoi se résument ces âmes jumelles? Et c'est là où c'est intéressant parce que le travail que j'ai fait, alors moi dès 2016 j'ai perçu et compris qu'il s'agissait d'une âme qui s'incarnait dans plusieurs corps, dans un même espace-temps, qui est très à rajouter puisque quasi toutes les âmes s'incarnent dans plusieurs corps en même temps, le temps n'existe pas et que donc tout est simultané. Ça, l'être humain a un peu plus de mal à concevoir cette réalité-là.
il faut du temps, je crois, et il faut beaucoup de passages d'expérience pour arriver vraiment à toucher du doigt, à intégrer, non pas à le savoir seulement par des mots, mais à vraiment avoir cette conscience au fond de soi que le temps, effectivement, est une notion inventée par notre conscience collective terrestre, avec, voilà, avec des conditions bien définies, mais qu'en réalité ça n'existe pas, fondamentalement ça n'existe pas, et que on peut vivre tout en même temps, et c'est pour ça que on peut aussi arriver à comment dire, aller bouger les lignes, y compris du futur, et parfois se retrouver dans le futur, dans le passé. Voilà, c'est très complexe, mais moi j'ai fait vraiment des expériences, je pourrais en parler sur une autre vidéo, pour toucher du doigt ce genre de choses, et c'est très intéressant en fait. Ça remet un peu les pendules à l'heure, comme on dit, c'est le cas de le dire. Donc, en prenant cette conscience, en fait, simplement que les âmes ont la possibilité de s'incarner dans plusieurs mondes, dans plusieurs corps, en même temps, simultanément, c'est même pas une question d'en même temps, c'est simultanément, on peut concevoir qu'à un moment donné, certaines choisissent de le faire dans le même espace. Et c'est ce que l'on découvre quand on est âme jumelle. Alors, flamme jumelle, âme jumelle, est-ce que cela a une différence? Voilà moi ce que mes guides m'ont dit. Pour pouvoir utiliser les mots des êtres terrestres, l'âme jumelle est vraiment l'incarnation de chaque corps, et la flamme, c'est un peu le tout. Voilà. Je vous donne ce qui m'a été donné, et j'ai trouvé que c'était très simple, mais c'est juste dans l'utilisation de mots déjà donnés, en fait, puisque, je le rappelle, les mots n'existent pas dans les mondes éthérés. Les médiums, non pas les médiums défunts, qui sont des médiums qui voient juste de l'autre côté du voile, et qui là, effectivement, là il y a encore plein de mots, etc. On n'a pas dépassé la conscience collective. Donc là, d'ailleurs, les médiums défunts voyaient les défunts comme ils étaient habillés, patati patala. Donc voilà, là on est encore dans un monde de mots. Mais lorsque les médiums, ceux qui sont capables de le faire, sont en contact direct avec les espaces supérieurs, tous le disent, il n'y a pas de mots en fait, hein. Et c'est d'ailleurs très très difficile quand on reçoit des messages de ces espaces de pouvoir les traduire en mots, parce que c'est complexe. C'est complexe, c'est compliqué, c'est difficile, parce que c'est réducteur en fait. Voilà. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai eu ce message. Et c'est un message qui a été en plus, comme je fais des QHHT, donc la QHHT c'est un soin quantique sous hypnose, et c'est celui de Dolores Cannon. Je le fais pour toutes les âmes qui le veulent. Ça n'est pas réservé aux âmes jumelles, mais je le fais d'autant plus aux âmes jumelles, et j'ai d'ailleurs intégrer cette hypnose, ce soin quantique dans les accompagnements, tous les accompagnements longs, et c'est super intéressant parce que la personne, elle va au contact de son grand moi, de son moi supérieur, donc de son âme, pour poser toutes les questions. Et donc régulièrement dans mes séances, il m'est arrivé d'avoir des personnes, et je l'ai déjà dit en vidéo, qui viennent confirmer, même celles qui n'étaient pas du tout au courant qu'il existait dans ce bas monde des âmes jumelles, etc. Et qui viennent en réalité, leur âme est en train de leur dire, mais cette personne, cet être que tu côtoies, etc., en fait, vous êtes le même être, en fait, vous avez la même âme. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'une âme jumelle, pour résumer? Eh bien, c'est une âme qui a décidé de s'incarner dans plusieurs corps, dans un même espace-temps. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? On peut dire que c'est l'entité, j'ai envie de dire, le regroupement de ces âmes, parce que ça crée un espèce d'égrégore, on va dire ça comme ça, mais c'est toujours l'âme, hein, comme un regroupement de ces âmes, mais c'est pas vraiment ça non plus, mais on peut l'interpréter comme ça, dans un espace supérieur, où en fait, le travail de l'une nourrit l'autre, en réalité, soutient l'autre. C'est ce que les âmes jumelles ressentent souvent. C'est pour ça aussi que la plupart cherchent leur autre, parce qu'elles ont à quelque part conscience que cet autre existe, parce qu'elles le ressentent par cet espace de la flamme. Voilà ce qu'est, je dis bien pour moi. Personnellement, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je dis bien pour moi, voilà ce que c'est que l'âme jumelle, et voilà ce que j'appellerais la flamme jumelle. En tout cas, c'est ce qui m'a été donné. Et tous ceux et toutes celles qui ont conçu, qui ont intégré les choses comme ça, ont vu vraiment leur relation se pacifier. Parce que je vous promets que la pacification est possible, et elle est même indispensable pour réaliser sa route, son chemin d'âme en fait. Voilà, eh bien, si vous voulez que je vous accompagne, n'hésitez pas à aller lire et me poser des questions, et même me demander une séance découverte qui est gratuite, où là je propose un premier tirage pour savoir si je peux vous accompagner, si je suis la bonne personne, et puis ce que je peux vous apporter dans l'accompagnement, et quel est l'accompagnement qui va le mieux pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander une séance découverte, même si vous hésitez, même si vous trouvez que, etc., etc. Eh bien, n'hésitez pas à me demander une séance découverte. De toute façon, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, et ça sera toujours une information pour vous. Je vous souhaite une bonne pacification de votre flamme et de votre âme. À bientôt. Au revoir.